Bien, juste avant de commencer notre étude, frères et sœurs, on va remettre ça entre les mains du Seigneur encore. Ta grandeur, Seigneur, est trop grande pour qu'on puisse en percevoir un infime parti. Loin de nous la pensée qu'on peut comprendre l'Éternel. Mais loin de nous la pensée, Seigneur, qu'on ne peut pas réellement te connaître. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé dans le monde, Jésus-Christ, ton Fils. Et Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître dans ta splendeur. Augmente la capacité de nos cœurs de saisir qui tu es et d'être en admiration devant qui tu es, Seigneur. Peu importe si l'on comprend ou si on ne comprend pas. Accorde à ton peuple une plus grande vision, Seigneur, de ta beauté en Jésus, par l'Esprit, pour ta gloire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de qu'est-ce qu'on parle, en gros? Les attributs de qui? C'est quoi ça, un attribut de Dieu? C'est une partie de Dieu? Ah. Est-ce qu'on peut diviser Dieu en genre de pointe de tarte? Et dire que ça c'est une partie de Dieu, ça c'est une partie de Dieu. Dieu est pleinement Dieu. Amen, OK. Là, on voit les attributs. On avait décidé dans notre étude qu'on divisait juste pour... Parce qu'on n'a pas le choix, dans notre limitation de compréhension humaine, de regarder à certaines facettes de la perfection de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on parle de différents attributs, mais on sait que Dieu est un, Dieu est un tout, Dieu n'est pas divisé en parties ou n'est pas divisé en attributs. On parle tous du seul et même caractère de Dieu uni. Sauf qu'on avait décidé, pour nous aider à parler, de diviser les attributs en deux grandes catégories. Est-ce qu'il y a du monde qui se souvient des deux grandes catégories? Samuel s'en souvient, y a-t-il quelqu'un d'autre? Parfait. Les attributs incommunicables, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est ce qu'on ne peut pas trouver chez nous, Okay. chez les humains qui sont uniquement des attributs qui sont propres à Dieu. Oui, c'est ça. C'est les attributs, en fait, parce que, en fait, tout ce que Dieu est, il n'y a personne d'autre qui peut l'avoir. Fait il n'y a pas vraiment des attributs qui sont... il n'y a pas vraiment des attributs que Dieu partage pleinement avec nous. Parce que même si, par exemple, Dieu est amour puis que nous, dans une certaine mesure, on peut aimer, mais on ne peut jamais aimer comme Dieu, par exemple. Sauf que oui, ce que notre frère vient de dire, et c'est comme ça qu'on l'avait présenté, où il y a des attributs tellement éloignés de notre expérience humaine, tellement uniques à Dieu qu'on veut dire qu'ils sont incommunicables. On avait parlé jusqu'à maintenant de deux. Est-ce qu'il y en a du monde qui s'en souvient? Aujourd'hui, on est rendu au troisième, mais les deux autres qu'on avait vus précédemment. L'indépendance, c'est le premier qu'on avait vu. L'immuabilité, direct ça. L'indépendance, le fait que Dieu existe par lui-même, n'a besoin de rien ni de personne à aucun moment de son existence. Et l'immuabilité du Dieu, littéralement, du fait que Dieu ne change jamais dans son être, son caractère, ses plans et ses promesses. Ça va jusqu'à là? Est-ce que c'est un mini-rappel, mais ça va? Aujourd'hui, on va voir un troisième attribut incommunicable. Et c'est celui à la page 157, tout le monde est là? Point 3, troisième attribut incommunicable, l'éternité. L'éternité de Dieu. Tu l'as eu? Tu l'avais écrit? Non, je l'ai lu. Ah, tu l'as lu, toi, en dessous? Oui, je l'ai lu. Non, je l'ai lu dans mon livre chez nous. Ah, tu l'as lu dans ton livre chez vous? Une chance que je ne mets pas juste que dans ton livre. Oui. Tu aurais pu donner le cours? Non, non. Non. L'éternité de Dieu. Ça a été tough pour moi de réussir à écrire des choses là-dessus parce que je vous avertis d'avance, on va finir de parler, pas aujourd'hui, l'éternité de Dieu, on va avoir au moins 2 classes là-dessus. Puis vous allez finir ce cours-là et je vous garantis, je suis pleinement sûr à 100% que vous n'allez pas comprendre cet attribut-là de Dieu. On va l'étudier pendant 2 cours, mais je vous garantis, vous n'allez pas le comprendre. Je ne le comprends pas, puis pour moi, c'était tough d'écrire sur quelque chose que je ne comprends pas. Fait que ce qu'on va voir, c'est qu'on va plus voir ce que la Bible dit, parce que la Bible m'en parle. Même si on ne peut pas comprendre, la Bible m'en parle, on va voir ce que la Bible dit, on va voir aussi certaines choses
que ça l'implique que Dieu soit éternel, des choses aussi que ça n'implique pas. Puis on va finir dans le prochain cours surtout pour dire qu'est-ce que ça change pour nous dans notre vie. Même si on ne comprend pas, mais qu'on croit à l'éternité de Dieu, qu'est-ce que ça change pour nous? Donc, ce que je disais, c'est que c'est pas parce qu'on ne comprend pas que ça peut pas nous être pleinement utile puis changer grand-chose dans nos vies. Je me souviens d'un moment dans ma vie, ça m'est arrivé une seule fois ça dans ma vie, quelque chose comme ça. Puis je peux pas vous expliquer vraiment, mais je revenais de travailler. Caro était pas là. Je m'étais assis sur la chaise. J'avais l'habitude de lire la Bible en revenant de travailler quand j'étais à la construction, quand j'habitais à Évin. Puis je lisais un passage où que Dieu, c'est dans Ézéchiel, où que Dieu pointe à un roi. Je pense que c'est le roi de Tyr, puis lui dit... le roi de Tyr se vantait de tout ce qu'il y avait, puis de toute la grandeur qu'il y avait. Puis Dieu, il dit, on va voir quand tu vas mourir, si tu vas dire encore que tu es Dieu. Puis ça m'avait jamais médité là-dessus. Puis c'est comme si à un moment d'un flash, Dieu m'avait ouvert, je peux pas vous le dire, mais c'est comme si j'ai été un peu brisé par j'ai commencé à méditer sur le fait que Dieu n'a ni commencement ni fin. Puis j'ai rien compris. J'ai juste compris que je comprenais vraiment rien. Mais ça m'a vraiment comme brisé. J'ai été ébloui devant ça l'espace de 5 minutes. C'est le téléphone qui m'a comme décroché de ce que j'étais. Mais ça m'a toujours comme fait du bien ça dans ma vie d'avoir je sais pas, moi, un éclaircissement d'un peu plus, c'est quoi l'éternité de Dieu. Pas le comprendre, mais d'en avoir une admiration. Puis, il faut voir ça comme ça. Il ne faut pas chercher Dieu nécessairement pour le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sonder les Écritures. Il y a des grandes promesses qui sont adressées à ceux qui cherchent à comprendre la loi de Dieu. Mais la nature de Dieu, on doit chercher surtout pour l'admirer, prendre plaisir, puis l'aimer. Puis pas nécessairement chercher à comprendre. Puis, en tout cas, si vous essayez de comprendre l'éternité, je vous garantis, c'est peine perdue. On va lire ce que W. Tozer a écrit par rapport à cet attribut-là de Dieu. Il dit « Je veux parler de quelque chose que tout le monde croit, mais souvent sans assez de clarté et d'emphase pour en retirer tout le bienfait. Et si nous pouvons faire voir cette vérité à toute l'Église et réveiller les autres pour prêcher à son sujet, cela élèvera le niveau spirituel de l'Église de façon drastique. Je veux parler de l'éternité de Dieu. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend, lui, par niveau spirituel élevé, drastique, mais quelque chose que je suis d'accord avec lui, c'est que ce soit l'éternité de Dieu ou tous les autres attributs de Dieu, ou tout ce que Dieu a fait, oui, si on peut avoir une plus grande vision juste et biblique de ça, je crois qu'en même temps, la spiritualité de l'Église, sa maturité puis son amour de Dieu montent en même temps. Fait qu'il ne faut pas négliger à cause qu'on ne comprend pas une certaine attribut. On continue. Traditionnellement, les théologiens parlent de l'infinitude de Dieu comme une perfection de la nature de Dieu. C'est-à-dire que souvent, si vous lisez des livres de théologie, vous allez voir les attributs de Dieu. Il va y avoir, avant de parler de l'éternité, l'infinitude de Dieu. Tout simplement dit, par ça, ils entendent que Dieu est complètement infini. Il n'y a pas de limite par rapport à peu importe quoi. Dieu, tu peux pas, que ce soit dans l'espace, que ce soit dans le temps, peu importe, Dieu est infini. Donc, lorsqu'on parle de l'éternité de Dieu, on peut dire que nous parlons de son infinité par rapport au temps. Puis c'est le mot qui va là. Quand on parle de l'éternité de Dieu, on parle de sa facette ou de son être qui est infini, mais spécifiquement par rapport au temps. Dieu est infini par rapport au temps. En d'autres mots, quand on parle de l'éternité de Dieu, ou de son infinité par rapport au temps, nous disons que Dieu n'est pas limité ni soumis au temps. En fait, on dit que Dieu est en dehors du temps. Il est éternel. Il y a de nombreuses preuves bibliques que Dieu est éternel, mais je vous propose d'abord une définition dont nous verrons les bases bibliques par la suite. La définition qui est écrite là, l'éternité de Dieu peut être définie de la manière suivante. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe hors du temps. Et il voit toutes les époques aussi distinctivement. Cependant, Dieu voit et agit aussi dans le temps. Vous vous souvenez des deux facettes des définitions qu'on essaie toujours de faire, comme Wayne Grudem y fait. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe hors du temps. Il voit toutes les époques aussi distinctivement. On va voir ce que ça veut dire tantôt. Cependant, Dieu voit et agit aussi dans le temps. C'est pas à cause qu'on dit que Dieu est en dehors du temps. C'est pas à cause qu'on dit que Dieu n'est pas soumis au temps et qu'il n'y a pas de contact. On dit pas en fait que Dieu n'a pas de contact avec le temps. On dit pas que Dieu peut pas agir dans le temps, que Dieu voit pas dans le temps, que Dieu comprend pas le temps. On dit pas ça pantoute. On fait juste dire que lui est en dehors du temps. Que ça implique. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas trop, mais on peut voir que ça l'implique. On va virer de page, puis on va voir notre point 3a. Le premier point qu'on va voir par rapport à ça, c'est qu'on va montrer les preuves bibliques que Dieu est
intemporel dans son être. Intemporel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas dans le temps. Pas soumis au temps, c'est ça qu'on veut dire. On va voir, c'est bien beau le dire, c'est bien beau l'affirmer, mais est-ce que la Bible va dans ce sens-là? Parce qu'il y a une branche du monde évangélique qui ne dit pas que Dieu est... il dit en fait que Dieu est dans le temps, que même dans l'éternité passée, c'est une forme de temps, puis dans l'éternité future, c'est une sorte de temps, puis que Dieu est dans le temps, puis évolue en quelque sorte dans le temps. Mais on va voir que ce n'est pas l'image biblique du tout. En fait, les Mormons pensent comme ça aussi, que Dieu est dans le temps, puis il y a une succession d'événements dans l'éternité. Dieu est intemporel dans son être. Le fait que Dieu n'ait ni commencement ni fin apparaît clairement dans le psaume 92 que je vous ai fait lire tantôt. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait le lire, 92? Oui, le rouge, là. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça, c'est clair. Hein? D'éternité, il ne dit pas juste « tu vas être Dieu pour l'éternité » ou « tu étais Dieu dans l'éternité ». Ce verset-là affirme assez clairement, parce qu'il y a du monde qui va dire, par exemple les Mormons, que Dieu a créé un Dieu qui a créé un Dieu, puis ce Dieu-là, oui, il va toujours être comme Dieu pour l'éternité, mais il n'était pas Dieu dans le passé. Mais ce verset-là est assez clair du fait que Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Ça veut dire dans l'éternité. Il n'y a ni commencement ni fin, c'est assez clair. Abraham évoqua Yahweh dans ces termes. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Dieu de l'éternité, Genèse 21, 33. De même, en Job 36, 26, Élihu confesse de manière poétique, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Puis quelqu'un pourrait dire, ah, OK, ce verset-là, ça veut juste dire que Dieu a tellement d'années. C'est pas qu'il est infini, mais il y a tellement d'années que c'est au-dessus de notre capacité à compter. Premièrement, la mathématique fait que ça ne peut pas être au-dessus de notre manière de compter. On a juste à rajouter des chiffres. Puis dans le contexte, si quelqu'un va le lire, c'est assez clair que l'auteur veut pas dire que Dieu a un nombre d'années tellement grand qu'on ne peut pas compter. C'est plus que son nombre d'années, en fait, est infini. Il n'y en a pas. C'est juste infini, on ne peut pas le compter parce que c'est infini, tout simplement. C'est juste ça qu'il veut dire dans le contexte, parce qu'il est en train de montrer comment Dieu est incompréhensible dans tout ce qu'il est. Je vous invite à aller le voir, ce passage-là, si vous voulez. Le livre de l'Apocalypse aussi parle de Dieu ainsi. Il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Y a-t-il quelqu'un qui sait ce que ça veut dire alpha et oméga? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, mais c'est quoi? OK, oui, merci. C'est ça que ça veut dire. Mais en fait, c'est les lettres. La première et la dernière lettre de quel alphabet? L'alphabet grec. C'est les auteurs du Nouveau Testament écrits en grec. Puis l'alpha puis l'oméga, c'est la première lettre puis la dernière lettre grecque. Puis par conséquent, quand Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est une façon pour lui de signifier qu'il est le commencement puis la fin de toute chose. Il est le commencement puis la fin de toute chose. Autrement dit, Dieu est avant puis après toute chose. Et toute chose trouve en lui son sens et son existence. Si on montre l'existence comme A à B, puis que Dieu dit moi, de A à Z, puis Dieu dit que moi je suis A à Z, ça veut dire que tout trouve juste son sens en lui, puis qu'il n'y a rien avant lui, puis qu'il n'y a rien après lui, il englobe absolument tout. Ailleurs, on voit aussi, on est en train de voir les preuves bibliques qui vont dans le sens du fait que Dieu est éternel. L'utilisation inattendue du temps présent. Le temps présent, c'est important, parce que c'est le temps de verbe que Jésus va utiliser. L'utilisation inattendue du temps présent par Jésus quand il répond à ses adversaires juifs implique une existence continue. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Puis le temps de verbe là, c'est vraiment, je comprends que les Juifs l'ont pas, ils auraient dû le comprendre parce que c'est l'utilisation que Dieu fait dans Exode en parlant de son nom. Mais le temps de verbe, c'est comme je suis, c'est-à-dire j'existe constamment. J'existe tout simplement. C'est une action continue qui n'arrête pas. C'est ça le temps de verbe. Comme je viens de dire, cette déclaration renvoie de manière assez explicite au nom de Dieu dans Exode 3.14, où que Yahweh va se présenter à Moïse, va dire « Je suis celui qui suis ». Plus tard, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. C'est quoi ton nom, Dieu? Yahweh, je suis. Je suis celui qui suis. C'est ça mon nom. Je suis. J'existe constamment. J'existe tout seul. Comme on l'a vu plusieurs fois, le nom « Je suis » évoque une existence continue et éternelle. Dieu est l'éternel « Je suis », l'éternel qui existe, celui qui existe éternellement, dans le fond. Il n'est donc pas surprenant, la petite note, c'est juste une petite note d'information, que plusieurs de nos traductions françaises, dont la seconde,
pour traduire Yahweh, ont décidé d'utiliser le mot « éternel ». Comme dans notre second, souvent 79, que moi puis Gérard, on utilise en haut, puis Samuel aussi, puis Kevin aussi, en fait, quand il prêche. C'est constamment, à chaque fois que vous allez voir l'éternel dans l'Ancien Testament, c'est la traduction de Yahweh. Les Bibles anglaises utilisent souvent « Lord », « Seigneur », en lettres majuscules, pour indiquer à chaque fois c'est écrit Yahweh. Mais les traducteurs français ont trouvé ça bon de dire, Yahweh veut dire qu'il existe éternellement, qu'il existe par lui-même, donc on a décidé de le traduire par l'éternel. Puis je trouve que c'est une bonne traduction, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est une richesse un peu de la Bible française d'avoir cette expression-là. Le fait que Dieu n'ait jamais commencé à exister est tout aussi clair par le fait qu'il a créé toutes choses. Dès les premiers mots de la Bible, il semble que l'Esprit Saint a voulu mettre ça au clair. L'Esprit Saint a voulu mettre deux catégories direct les premiers mots de la Bible. Il y a la gang des créés, la gang des choses créées, puis de l'autre côté, il y a Dieu. Puis on lit ça, direct les premiers mots de la Bible en Genèse 1:1, c'est « Au commencement, Dieu créa ». Au commencement, Dieu créa. L'expression « au commencement », ça fait référence à quoi dans le contexte? À absolument toute la création. Donc, au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a absolument tout créé. Alors qu'il n'y avait encore rien de créé, aucun ange ou homme ou particule ou atome ou quoi que ce soit qui existait, Dieu, lui, existait tout simplement avant ça. On pourrait voir Jean 1:1, on pourrait voir Colossiens 1:16, on pourrait voir Hébreux 1 aussi. Tous ces passages-là nous montrent que c'est Dieu, le Christ, qui a tout créé. Puis même, en fait, si vous voulez avoir un exercice facile avec les témoins de Jéhovah, si vous ne voulez pas rentrer dans des gros débats théologiques, puis ils viennent vous voir, ils cognent à votre porte, puis vous n'avez pas besoin de connaître le grec. Vous pouvez même utiliser leur propre Bible. Vous allez dans Jean 1:1, puis regardez bien, je vais vous le lire. Vous pouvez vous servir de... Parce qu'eux, ils ne croient pas que Jésus est le Créateur, évidemment. Ils croient que Jésus est la première de toutes les créatures, puis qu'ensuite, au travers de lui, tout a créé. Mais ça ne marche pas, regardez bien. Vous prenez une feuille de papier, vous lisez Jean 1:1, ça dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » La parole, c'est-à-dire Jésus. Toute chose est écrite par Jésus, puis rien de ce qui a été créé qui a été fait sans Jésus. Vous leur montrez une feuille de papier, comme ça. Puis là, vous leur dites, vous dessinez un carré comme ça. Puis là, tu dis, ça ici, c'est tout ce qui existe. Absolument tout ce qui existe est là-dedans, dans ce carré-là. Puis tout ce qui existe est séparé en deux côtés. Il y a seulement deux côtés dans tout. Il y a ce qui est incréé, puis il y a ce qui est créé. C'est les deux seules choses qui existent dans ce qui existe. Puis là, tu prends un pion, puis tu dis, Dieu, il est où là-dedans? Ben, Dieu est ici. Fait qu'ils vont le mettre le Dieu là. Ensuite, tu dis, OK, Jésus, il est où là-dedans? Puis automatiquement, ils vont vouloir mettre Jésus ici parce que Jésus n'est pas Dieu. Mais tu dis, hey, attends, ça ne marche pas. Parce que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Fait que dans la catégorie de tout ce qui est créé ici, ça a été fait par qui, ça? Par Jésus. OK? Il n'y a rien qui a été fait là. Il n'y a rien dans tout ça qui n'a pas été fait par Jésus. Fait que Jésus, il est où? Mais là, ils vont vouloir le mettre ici, mais ils ne peuvent pas parce que Jésus n'a pas le choix d'entrer dans ça parce qu'il existe. Fait que Jésus n'a pas le choix d'être dans la chose créée. Il y a deux catégories, créé puis incréé, puis notre Dieu est le créateur de toutes choses. Mais bon, ça, c'est une grosse parenthèse que je vais sûrement enlever sa caméra. Ah ouais? OK, c'est bon, je vais peut-être... Parce qu'ils ont quand même modifié... Ouais, mais même avec ce passage-là, même dans leur version, tu ne peux pas l'enlever, ça dit la même chose. Ça dit au commencement, la parole était, et la parole était avec Dieu. Mm-hmm. La parole était un Dieu. Oui, mais après, lis. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses vinrent à l'existence par son intermédiaire. Mm-hmm. Et en dehors de lui, pas même une chose ne vint à l'existence. Mm-hmm. Mais il n'y a rien en dehors de lui qui est venu à l'existence. Fait que dans la catégorie de venu à l'existence, donc tu as une catégorie, c'est tout ce qui est venu à l'existence. Il n'y a rien dans ça qui n'est pas venu par lui. Fait qu'automatiquement, même dans leur version trafiquée, ça n'a pas le choix que Jésus est en dehors de ce qui est venu à l'existence. Mais bon, parenthèse fermée, notre point, c'est que Dieu a créé absolument toutes choses. Donc, à la page 159, il est intéressant de savoir que
l'étude de la physique nous apprend que la matière, le temps et l'espace qui composent notre univers, c'est ces trois choses-là. La matière, le temps et l'espace doivent tous apparaître en même temps. Puisque le temps, nous le temps, là, c'est un concept qu'on utilise pour parler d'une succession de choses. Le temps, c'est à cause que la matière puis l'espace, ça a un mouvement, ça bouge. Nous, on bouge, le soleil bouge. Le mouvement de tout ça, nous, on appelle ça le temps, quand ça bouge, ces choses-là. C'est ce qu'on appelle le temps. Donc, s'il n'y a pas de matière et d'espace, il ne peut pas non plus avoir de temps. Parce que le temps, c'est le mouvement de ces choses-là. Fait que ces trois choses-là, tous les scientifiques le savent, toute la physique le dit, ça doit apparaître en même temps. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Ainsi, avant que Dieu ait créé l'univers, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de matière, c'est Dieu qui les a créés, ça. Mais le temps n'existait pas non plus. Le temps vient avec la création. Par conséquent, quand Dieu créa l'univers, il a créé aussi, là, puis c'est le mot qui va là, le temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a même pas de concept, il n'y a pas de mouvement de choses avant que Dieu crée quelque chose. Puis là, c'est là qu'on va venir dans le fait comme on ne comprend rien. Mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Donc, c'est qui a créé le temps? C'est Dieu. Quand Dieu commençait à créer l'univers, le temps a commencé. Puis c'est alors qu'a commencé une succession de mouvements et d'événements. C'est juste quand Dieu a commencé à créer des choses que là, il y a eu des successions de choses qu'on appelle le temps. Mais avant que l'univers et le temps ne viennent à l'existence, Dieu lui a toujours existé sans commencement et sans être influencé par le temps. Aussi, le temps n'existe-t-il pas par lui-même, mais comme le reste de toute la création, que ce soit les anges ou la matière ou peu importe, toute chose subsiste par la puissance du Dieu éternel. Même le temps rentre dans sa création. Les passages bibliques précédents, tous les passages qu'on a lus, associés au fait que Dieu ait toujours existé avant même que le temps ne vienne à l'existence, nous indiquent que l'être de Dieu n'est pas soumis au temps. L'être de Dieu n'est pas soumis au temps. L'être de Dieu n'est pas soumis au temps et n'évolue donc pas d'un état vers un autre dans une succession de moments ou d'événements. Souvenez-vous que certains groupes évangéliques qui pensent que puisque le temps a comme toujours existé, puis que Dieu aussi qui a toujours existé, mais dans le temps, Dieu apprend aussi, Dieu bouge, Dieu peut changer. Vous vous en souvenez quand on parlait que Dieu ne changeait pas, une branche du monde évangélique qui dit que oui, Dieu peut changer d'avis, peut changer dans son être. Mais non, parce que ça, c'est une conséquence d'être dans le temps. C'est une conséquence d'être soumis au temps de changer. Nous, on change parce qu'on est dans cette création-là qui est dans le temps. Mais le Dieu qui est hors du temps, lui, ne change jamais. Puis c'est pour ça que l'éternité de Dieu est aussi connectée avec le fait que Dieu est immuable. Parce que Dieu est éternel, parce que Dieu est en dehors du temps, Dieu ne change pas. Il ne pourrait pas être un sans l'autre. Ça va de pair ensemble. Pour nous, c'est vraiment inconcevable parce qu'il s'agit d'un mode d'existence, l'existence de Dieu, qui est complètement différente de ce que nous expérimentons, différent de ce que nous expérimentons en tant que créature. Puis c'est le mot qui va là. C'est pour ça, pour nous, c'est juste comme inconcevable parce que tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on va toujours connaître, c'est le mot différent qui va là. Tout ce qu'on connaît puis tout ce qu'on va toujours connaître, c'est juste une succession de mouvements, c'est une succession d'événements, c'est du temps qui avance. Mais pour Dieu, lui, il ne connaît pas ça par expérience. Ce n'est pas l'état dans lequel il est. Parce qu'il n'est pas dans le temps comme nous, il n'est pas une créature. Comme l'écrit Pascal Deneau, que j'ai vu sur un article sur Internet, quand il commente la question de l'infinitude et de l'éternité de Dieu dans la Confession de foi baptiste de la 1689, il écrit ça. Lorsque nous songeons à l'éternité, nous pensons à une succession de temps qui n'arrête jamais. On pense comme ça quand on pense à l'éternité. Nous réfléchissons ainsi quand nous sommes des créatures finies et pour nous, tout est espace et temps. Donc Pascal, il dit, nous réfléchissons ici quand nous sommes des créatures finies et pour nous, tout est espace et temps. Maintenant, il est important de comprendre que le temps et l'espace n'englobent pas Dieu, mais Dieu les transcende, c'est-à-dire qu'il est plus grand que, plus haut que tous les deux. D'ailleurs, la notion de transcendance distingue la pensée chrétienne de la pensée grecque au niveau de l'espace et du temps. Les Grecs concevaient l'infini comme un espace sans limite. Les Grecs pensaient comme ça, que l'infini, dans le fond, c'est l'espace comme qu'on a là, mais juste à l'infini. Puis les Grecs pensaient que l'éternité, c'est du temps qu'on a là, mais sans jamais arrêter. La seule différence, c'est que ça ne l'arrête pas. C'est à l'infini. La théologie chrétienne affirme plutôt
le contraire, que Dieu n'est pas dans l'espace, qu'il n'est pas dans le temps. C'est pas que Dieu est dans un temps infini. Il n'est juste pas dans le temps. C'est ça que la Bible présente. Comme on l'a vu, la Bible présente que c'est Dieu à la création qui a emmené le temps. Lorsque nous confessons que Dieu est éternel, nous ne voulons pas dire qu'il dure toujours, mais qu'il est atemporel ou intemporel. Ça veut dire que quand on dit que Dieu est éternel, il est au-dessus du temps. Et lorsque nous confessons que Dieu est infini, on ne veut pas dire qu'il est très, très, très grand, mais qu'il est immense dans le sens qu'il n'appartient pas aux choses mesurables. Il est incorporel. C'est ça qu'on veut dire. Dieu n'est pas dans cette création-là. Il n'est pas soumis aux choses de cette création-là, mais plus ou à l'infini. Maintenant, on va voir une partie qui me foule le cerveau. OK? C'est bien beau de savoir que Dieu est en dehors, c'est un concept dans notre tête puis tout, mais ça commence à changer quelque chose dans la façon qu'on voit Dieu. 3b. On voit, Dieu voit toutes les époques aussi distinctivement. Dieu voit toutes les époques aussi distinctivement. Par époque, on parle de passé, présent, futur. Par aussi distinctivement, on veut dire que pour lui, le passé comme le futur que le présent, ce n'est pas des concepts que lui, il expérimente. Parce que ça, c'est dans le temps. Parce que quand tu as une succession de mouvements, des événements qui se passent, ben, inévitablement, tu as un passé. Tu peux imaginer, tu as un futur parce qu'il y a des événements qui vont arriver, puis tu es en train de vivre une succession de mouvements. On est dans le présent. Mais Dieu, en dehors de ces choses-là, je vais vous montrer un dessin la prochaine fois qui nous aide peut-être un peu à comprendre, c'est qu'il voit le passé, puis il voit le présent, puis il voit le futur. Pour lui, ça fait toute partie de son expérience qu'on pourrait dire présente. Mais on va le lire un peu plus, OK? Puisque Dieu est intemporel, cela implique donc qu'il ne voit pas les événements dans le temps comme nous. Dans son expérience à lui, il n'a pas de passé, de présent ou de futur. Pour Dieu lui-même, toute son existence appartient d'une certaine façon au présent. Puisque Dieu n'a pas de temps, puisque Dieu ne va pas, il n'y a pas quelque chose qui va se passer dans son existence à lui, Dieu est comme toujours dans un présent. Puis tout est comme présent pour lui. On lit dans le psaume 94, on l'a lu encore tantôt, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit ou dans la nuit. » Wayne Grudem commente ça en disant « Il nous est parfois difficile de nous souvenir d'événements qui se sont produits il y a plusieurs semaines. » Il parle de nous, les humains. Plusieurs mois ou plusieurs années. Nous avons un souvenir plus vif des événements récents, mais plus le temps passe, plus notre mémoire nous fait défaut. Même s'il nous était possible de vivre 1000 ans, puis il y a quelqu'un dans la Bible qui a quasiment vécu 1000 ans, je pense que c'est en Genèse 4, je pense, je ne sais plus. Même s'il nous était possible de vivre 1000 ans, nous n'aurions que très peu de souvenirs des événements remontant à plusieurs siècles, et ces souvenirs seraient très vagues. Je veux dire, des fois, j'ai de la misère à me souvenir des affaires qui se passent... ce que ma femme elle me dit il y a une semaine. Puis il y a certaines choses que je me souviens de mon passé, puis oui, les événements marquants, on s'en souvient, mais pour de vrai, le reste, en général, c'est comme ça reste vague, puis plus on vieillit, plus c'est vague, puis on se souvient quasiment juste qu'on se souvient, mais pas vraiment de l'événement en tant que tel. C'est juste qu'à force des années, on se l'est tellement dit qu'on s'en souvenait, en tout cas, c'est juste plus qu'on vieillit, plus c'est vague. Mais ici, l'Écriture nous dit que 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme le jour d'hier. Moïse, empruntant le langage de notre expérience humaine pour décrire Dieu, parce que Dieu, il n'oublie pas, mais il utilise un peu, comme on avait vu, un langage humain de jours qui passent pour nous montrer quelque chose de Dieu. Il dit donc que l'Éternel se souvient en détail des événements d'il y a 1000 ans, aussi clairement que si elles s'étaient produites hier. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. En fait, 1000 ans sont pour Dieu comme une veille de la nuit, puis ça, c'est une période de 3 ou 4 heures. Une veille de la nuit, pour eux, là, les Hébreux, ils séparaient la nuit en veille, puis c'est environ 3 ou 4 heures. Grudem, il continue, il dit « Après un temps aussi court, 3-4 heures, on se souvient sans difficulté de tous les événements. Eh bien, c'est ainsi que Dieu se souvient des événements d'il y a 1000 ans. Pour Dieu, c'est toujours frais en lui. C'est pas comme dans le passé, c'est passé ça. Pour lui, dans son expérience incompréhensible, ce qui s'est passé il y a 1000 ans, c'est comme si ça se passerait là. Ça n'a pas de différence pour lui. Il ne faut pas prendre l'expression 1000 ans comme littérale. Il faut faire attention dans le sens que Dieu, que cela implique que Dieu oublie les choses après 1001 ans. C'est pas ça. Là. C'est une façon. Surtout les Hébreux parlent souvent de façon imagée. Même Jésus faisait beaucoup d'hyperbole pour nous aider à comprendre des choses. Il devient donc évident que ce que Moïse
dans le fond, le chiffre 1000 désigne plutôt une période aussi longue qu'on peut s'imaginer. C'est comme un peu quand ça dit Dieu va maudire telle génération jusqu'à 3 et 4e génération, puis il va bénir jusqu'à 1000e génération. Ça ne veut pas dire qu'à 1000e génération, Dieu arrête de bénir selon sa promesse. C'est pas ça. C'est plus pour nous parler d'un chiffre infini, hein, du plus loin qu'on peut penser, là, Dieu, mettons, va bénir, ou dans ce cas-là, Dieu se souvient. Il devient donc évident de ce que Moïse, dans Psaume 90, veut communiquer, c'est que Dieu voit très distinctivement toute l'histoire passée. Pour lui, c'est pas « Ah, il y a longtemps, il s'est passé ça ». Pour lui, c'est comme si ça serait arrivé il y a 3-4 heures. Autrement dit, Dieu voit la chute de Satan, Adam et Ève, l'appel d'Abraham, la rencontre avec Moïse dans le buisson ardent, la construction du temple avec Salomon, la naissance du Christ Jésus, la mort de l'apôtre Paul et tous les événements qui se sont produits aussi clairement que s'ils venaient tout juste de se produire. Et il va en garder un souvenir aussi vif pour l'éternité. C'est pour ça que je vous dis que c'est incomprenable. Donc là, on vient de voir l'expression 1000 ans dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit que l'apôtre Pierre va citer ça. Il va prendre une partie de ce verset-là, puis il va rajouter quelque chose. En 2 Pierre 3,8, on lit ça. « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. » Hein? Donc, il ne faut pas ignorer ce qu'on est en train d'étudier. Merci Pierre. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Ça, c'est comme, il vient de dire un peu... Il prend une partie du psaume 90, puis après ça, il rajoute son propre petit grain de sel. Pour le Seigneur, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Pourquoi Pierre écrit ça dans le contexte? Parce qu'il y a certaines personnes qui croient que le Seigneur tardait dans l'accomplissement de sa promesse. C'est ça qu'on voit dans le contexte. La promesse, c'est celle de son retour pour venir chercher son peuple et juger le monde. Il y a du monde qui disait, il tarde, puis il le fait pas, fait qu'il le fera pas. Puis là, Pierre, il se sent obligé d'exhorter, de rappeler ses lecteurs qu'il ne faut pas oublier que pour le Seigneur, ou devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. En d'autres mots, du point de vue du Dieu intemporel, hein, du Dieu qui est en dehors du temps, une de nos journées de 24 heures à nous semble pour lui durer comme 1000 ans. Puis de l'autre côté, une durée de 1000 ans de notre expérience à nous semble durer pour lui aussi rapidement qu'un seul jour de 24 heures. Pour moi, Paul essaie juste en train d'essayer de nous communiquer que Dieu n'a pas ce concept ou cette expérience-là. Il ne vit pas les choses comme ça, comme nous. Comme nous. Ouais. C'est lui qui le fait. C'est lui qui brille. Encore une fois, puisque 1000 ans représente une période aussi longue qu'on peut s'imaginer, hein, c'est pas juste 1000 ans, puis nous pouvons déduire de ce verset que dans l'expérience de Dieu, il n'y a pas de succession de journées ou de temps, mais qu'il vit dans un présent ou dans son éternel présent. Dieu il vit juste là-dedans. Il y a pas, c'est long, c'est court, il n'y a pas ça, lui. Il n'y a pas cette notion-là. Il ne connaît pas ça par expérience. Le Christ de Jésus connaît ça dans son humanité, mais Dieu, lui, ne connaît pas ça par expérience, la succession de temps, oui. C'est pourquoi Pierre conclut par la suite, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » De notre point de vue, le temps passe, on attend le Seigneur, on attend, puis le Seigneur n'arrive toujours pas. Puis pour certains, pourraient être tentés de dire le Seigneur tarde dans sa promesse, parce que nous, on voit le temps qui passe, puis on attend, puis on attend, puis on attend. Mais du point de vue à Dieu, il n'y en a pas de jour. Il n'y a pas de temps qui passe. Il y a seulement le moment que lui qui est déterminé que ses élus vont tous finalement se repentir, puis qu'il va accomplir la promesse qu'il a dit. Fait qu'il n'y a pas de temps. Pour lui, il y a juste... C'est comme si on pourrait dire, là, ce qui semble pour nous être une attente de 1000 ans, pour lui, c'est juste le moment présent. La façon qu'on pourrait... Là, c'est comme si... Imaginez, moi, je ne peux pas le dessiner, imaginez que l'expérience de l'éternité de Dieu, c'est une feuille blanche qui s'étire à l'infini. De tous les côtés. Oui. Ouais. Imagine une feuille blanche. C'est juste, il faut le blanc, parce qu'il va y avoir un contraste dessus. Puis que Dieu, à un moment donné, sur son éternité comme ça, il a créé le temps. Fait que, imaginez une petite ligne noire qui fait ça comme ça, qui commence puis qui fait ça comme ça. Ça, c'est notre expérience à nous. Dieu, lui, il est en dehors de ça. Il est tout le reste. Fait que, nous, on est là-dedans, puis on fait c'est long, c'est long, c'est là. Mais lui, il est en dehors, puis il fait comme. Vous comprenez? Ça nous aide un peu à comprendre qu'on ne comprend pas.
Mais pour lui, il n'est pas dans ce temps-là. Fait que ce qui passe dans ce temps-là, que ce soit 1 million ou 20 millions d'années, lui, il englobe tout ça, puis il est comme, c'est vraiment pas long. Là. Il n'y a pas de long, c'est ça. C'est comme s'il craindrait une affaire qui part, puis l'affaire part, mais lui, il n'est pas dans ça, il n'y a pas d'attente. Il fait juste dire, moi, dans ce processus-là, c'est là que j'ai décidé que ça va être le temps. Pour vous, ça va être le temps pour vous, parce que pour moi, il n'y a pas de temps. Fait que ça va être le temps pour vous que vous allez me voir arriver. Mais pour lui, il n'y a pas d'attente dans ça. Là. C'est nous qui attendons que ça arrive. Fait que c'est ça. La prochaine fois, on va voir un peu plus, parce que ça change vraiment quelque chose pour nous de voir un Dieu intemporel. Je vous fais méditer là-dessus parce que ça ne sera pas avant 2 semaines. Quand on a vu que Dieu, il voit les époques aussi distinctivement, puis que pour lui, c'est toujours un souvenir aussi vif. Chaque péché que j'ai commis, ceux que moi j'oublie facilement, là. Moi, je m'en souviens, tous les péchés que j'ai commis. Pour lui, ils sont toujours aussi vifs, pour toujours, pour l'éternité, parce que lui, il n'est pas dans le temps. Puis malgré ça, il a décidé, en utilisant un langage humain, de les oublier puis de les jeter au fond de la mer. Fait qu'il m'aime d'un amour éternel, même si pour lui, le souvenir de mon péché est toujours aussi vif comme en face de lui. Ça, moi, en tout cas, quand j'ai pensé à ça hier puis aujourd'hui, je suis comme... La grâce de Dieu est vraiment, puis l'amour que Dieu nous porte est impensable. Impensable. Tu sais, nous, on oublie facilement. Souvent, on dit qu'on pardonne, mais en fait, on a des remords juste à temps qu'on oublie, genre, puis qu'on s'en souvient plus de tout ce que l'autre a fait. Moi, je suis de même. Souvent, je suis comme, genre, OK. Ou avec ma femme, tu sais, j'ai fait quelque chose, puis je m'en souviens même plus le lendemain. Ou elle a fait quelque chose, je m'en souviens plus. Puis dans le fond, ça crée même du remords dans mon cœur, mais je m'en souviens plus parce que c'est pas des choses réglées. Mais lui, Dieu, il s'en souvient parfaitement de absolument tout, pour tout le temps, d'une façon incompréhensible. Puis pourtant, sa grâce est sur nous, puis est sur nous, puis est sur nous, puis est sur nous, puis est sur nous. Ça, c'est une des choses qu'on va voir dans 2 semaines.